Bonjour peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Mais voici encore pour un nouveau numéro dans notre émission La motivation prophétique. Ravi vraiment de voir dans les commentaires comment beaucoup d'entre vous demandaient à quand le prochain numéro, mais Dieu a voulu que nous puissions maintenant nous voir dans ce numéro. Comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui nous allons parler sur un thème très important et nous sentons la présence de Dieu parmi nous, il nous fera tellement du bien. On va beaucoup plus parler sur l'auteur du grand calme. Alors aujourd'hui spécialement, je ne suis pas seul. Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions partager ce grand thème qui est très profond avec un grand homme de Dieu. Il s'appelle le docteur Zenas. Le docteur Zenas, je crois que il y a d'autres qui le connaissent, d'autres ne le connaissent pas, mais vous allez le découvrir par sa façon aussi de parler de la part de Dieu. Alors sans pour autant tarder, je m'en vais déjà le présenter. Bonjour homme de Dieu. Bonjour papa Moses Kena. Je suis vraiment ravi de vous voir vraiment dans notre émission. Alors quelles sont vos premières impressions dans notre émission La motivation prophétique? Gloire au Seigneur, je suis très heureux d'être là à animer cette émission ensemble avec vous. L'impression est toujours bonne et je crois que les enfants de Dieu qui nous suivent de partout seront bénis pendant ce petit moment que nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors c'est avec lui qu'on va partager ce grand thème intitulé L'auteur du grand calme. Et je m'avais déjà vous avisé qu'on a affaire à un docteur de la parole. Je crois que prenez déjà vos stylos et vos cahiers parce qu'il y a des choses en dehors de l'affectation, des miracles qui se feront. Il y a aussi un enseignement qui pourra passer pendant quelques minutes. Et je sais que parmi vous, il y a des ceux-là qui m'ont connu quand j'ai commencé étant célibataire. Mais aujourd'hui, je vous présente ma première émission étant marié. Et c'est lui qui est aussi mon parrain. Et donc, tout ça, c'est là-dedans. Alors, sans pour autant tarder avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais lui laisser la place pour qu'il puisse ouvrir ses festivités par la prière, afin que nous puissions commencer notre prédication de ce soir. Ok, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce moment que tu vas bénir quelqu'un, Seigneur. Avec l'intitulé de cette émission, une personne aura une consolation, une personne sera affectée et ta grâce est disponible. Du début jusqu'à la fin, que ce moment ne soit pas inutile, mais que ce moment reste gravé dans les annales de l'histoire d'une personne, afin que la vie change. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous allons parler de l'auteur du grand calme. C'est vrai, il y a de ceux-là, quand ils écoutent ce thème, ils ont leur façon de comprendre, mais sachez que la parole de Dieu a toujours été une bonne nouvelle. Amen. Et ce que je dois vous rassurer est que, en écoutant comment nous allons parler de la part de Dieu sur ce thème, il y a une personne qui sera affectée ce soir, il y a une personne qui vivra le miracle, une autre personne qui sera enseignée. Amen. Et surtout que nous aimons faire des choses inspirées par le Saint-Esprit. La personne qu'on vous a amenée, ce n'est pas n'importe qui. Alors, sans pour autant tarder, homme de Dieu, nous allons parler sur l'auteur du grand calme. Alors, je ne sais pas, à l'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire avant qu'on lise les Écritures, afin de décortiquer ce que les Écritures disent? Vous savez, papa Moses, il y a des choses dans la vie où l'homme peut avoir ça par ses efforts, peut avoir ça par ses moyens, par ses capacités. Mais il y a certaines choses qui ne viennent pas par les efforts, qui ne viennent pas par les capacités humaines. C'est comme ce que vous êtes en train de parler du calme. Le calme ne s'achète pas. Le calme, ça se produit. Il n'y a qu'une seule source qui peut donner le calme. C'est l'auteur de ce calme-là que nous allons découvrir ensemble avec ceux qui nous suivent maintenant. Cela veut dire, nous voulons juste parler de ce que l'homme ne peut donner. Ce que l'homme ne peut, malgré ses efforts, malgré tout ce qu'il peut avoir comme finance, les matériels, connaissances, relations, qu'il ne peut donner. Mais alors, nous allons vous présenter ce que l'homme ne peut donner. Il y a un auteur qui peut donner ce grand calme. Parce que vous le vouliez ou non, nous tous on a besoin du grand calme. Il y a de ceux-là qui sont riches,
mais ils sont troublés. Il y a des célèbres qui ont des véhicules, des matériels, mais ils sont troublés. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole, on doit découvrir toujours qui est l'auteur de ce grand calme. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu, puis laisser l'homme de Dieu de décortiquer. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 23 au verset 26, et nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il eut un grand calme. Amen. Alors, avant que je puisse laisser la parole à l'homme de Dieu pour décortiquer, entrer au fond vraiment de ce verset, il y a quelqu'un de foi qui, en écoutant ce terme, ne comprend pas ce que cela veut dire. Normalement, selon les dictionnaires, quand on parle d'un auteur, c'est la personne qui provoque un événement, c'est-à-dire le responsable d'un événement donné. Alors, vous remarquez par exemple, il y a un crime qui se produit, on se dit qui est l'auteur de ce crime, c'est-à-dire la personne. Et quand on dit le grand calme, il faut comprendre par le grand calme tout ce qui est atmosphère de tranquillité, atmosphère de la paix, et c'est contraire à la tempête. Et quand on veut parler seulement de l'auteur du grand calme, on veut juste parler de celui qui est capable, la personne qui est capable de nous procurer une grande paix, la personne qui est capable de nous procurer une grande tranquillité. Oh, homme de Dieu, ce verset, lorsque je le regarde à de la façon humaine, il y a des choses que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un homme qui se réveille et ordonne et la chose arrive? Mais avant qu'on y arrive, au partage de ce verset, je ne sais pas si vous avez quelque chose aussi à nous donner par votre grâce, homme de Dieu. En tout cas, ce verset a une profondeur que vous ne pouvez pas imaginer. Allez-y, homme de Dieu. D'abord, dans ces textes-là, que vous allez comprendre que c'est le livre de l'évangile de Matthieu qui est en train d'expliquer cette histoire. Mais ce n'est pas une histoire qui est juste pas racontée dans l'histoire, dans l'évangile de Matthieu. Il y a aussi l'évangile de Marc, il y a aussi l'évangile de Luc, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. C'est-à-dire les trois évangiles ont parlé de cette histoire. Mais d'une manière particulière, l'évangile de Matthieu nous a aidé à brosser certaines choses que tu ne peux pas retrouver dans d'autres évangiles. On ne peut pas parler du calme quand tu as... On ne peut pas parler du calme si il n'y a pas une agitation. Il faut qu'il y ait d'abord une agitation. Il faut qu'il y ait d'abord un trouble. C'est alors qu'on parlera du calme. C'est ce que la Bible est en train de dire. La mer était agitée. Ça, c'est la première des choses. La mer était agitée. Or, sur les eaux, il y a un bateau où il y a je ne sais pas, comment dirais-je, une barque, voilà les termes, une barque où il y avait des gens à l'intérieur qui subissaient la réaction de la mer. Alors, la réaction de la mer devait provenir par, je ne sais pas, c'était un effet naturel, c'était lié au climat, là je ne sais pas. La Bible n'a pas précisé. La Bible n'a pas précisé. Mais d'une manière particulière, vous devez comprendre. J'aimerais brosser trois choses importantes que vous devez savoir, homme de Dieu. Que quand on parle de la mer, ce n'est pas seulement une mer physique que nous voyons étudiant en géographie, non. Quand nous voyons les eaux dans la Bible, c'est aussi les hommes. Les eaux dans la Bible, ce sont des personnes humaines. Les eaux dans la Bible, ce sont des hommes, parce qu'Apocalypse nous dit, les eaux que tu as vues dont la prostituée est assise, ce sont le peuple des nations et des hommes. Et parmi les hommes, que je parle de la mer, il y a un bateau, c'est-à-dire c'est une vie. Il y a une vie parmi les hommes où il y a la présence d'un auteur dans ces bateaux-là. C'est-à-dire, nous voyons l'agitation des hommes, mais nous voyons encore que parmi les hommes qui sont agités, il y a une personne qui porte une autre personne en lui. C'est ça, la personne portée qui te donne le calme quand tu as une agitation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends jusqu'à là, je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où nous voyons la mer agitée. C'est-à-dire tous les hommes sont devenus agités.
par rapport à la condition socio-économique, par rapport à la vie, par rapport à tout. Mais parmi les hommes qui existent, il y a une catégorie des hommes qui se retrouvent dans le bateau. Yes. Cette catégorie des hommes ne sont pas des hommes comme tout le monde. C'est des hommes à part entière qu'on appelle l'Église. Des hommes qui sont tirés à part, des hommes qui sont mis à part. Ce sont des hommes qui se retrouvent dans les bateaux. Yes. Et à l'intérieur de ces bateaux-là, il y a un homme qui est là. Ça, c'est une grande profondeur, papa. C'est une grande profondeur, vraiment. Il y a une bonne atmosphère aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, la tempête n'épargne personne. Que vous soyez dans la barque, que vous soyez entre mer, ça n'épargne personne. Mais le plus important, malgré que la tempête va venir, ça dépend de la personne que vous contenez. Ça dépend dans la barque, il y avait quelqu'un qui accorde le calme, c'est là où il y avait de l'assurance. Mais la tempête tapait, et ceux qui étaient hors barque, et ceux qui étaient dans la barque. Vous avez parfaitement raison, homme de Dieu. La tempête n'épargne personne. Yes. La tempête est pour tout le monde, et c'est inévitable. Yes. Mais le problème est que quand la tempête est en train de frapper, la mer est agitée, ceux qui s'y trouvent à l'intérieur de la barque, ce sont ceux-là qui sont épargnés parce qu'ils portent en eux une personne qui est l'auteur du calme. Oh, c'est celui qui amène maintenant le calme. Alors, ceux qui sont restés en dehors de la barque, là, on ne sait pas ce qui se passe. Là, moi, je ne sais pas. Vraiment. Je ne sais pas. Voilà. Mais lorsque nous regardons dans cette barque, c'est vrai qu'il y avait une différence. Là, j'aimerais dire aussi une vérité, cher homme de Dieu, si vous le permettez. Que la tempête représentait les troubles et la difficulté. Un chrétien peut aussi vivre des difficultés. Seigneur. Un chrétien, parce que je vis un homme de Dieu en train de dire, lorsque tu crois Seigneur Jésus-Christ, tu ne vivras plus la difficulté, tu ne vivras plus des combats. Or, ce sont des choses que la Bible n'a pas dit. C'est-à-dire qu'un chrétien peut avoir Christ mais rencontrer des difficultés. Mais le plus important, l'assurance qu'il doit avoir d'avoir l'auteur du grand calme. En tout cas, quand on parle de difficultés, de souffrances, des choses, vous devez comprendre une chose sur l'homme de Dieu. Il y a des souffrances qui sont liées à l'ignorance. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de souffrir mais ne sait pas pourquoi il est en train de souffrir. Yes. Il y a aussi des souffrances qui sont liées à la paresse. C'est-à-dire que tu souffres parce que tu ne veux pas faire quelque chose. Mais attention, il y a la troisième catégorie de la souffrance qui est liée à l'école de Dieu. C'est ça les difficultés. Et aujourd'hui, avec l'évangile du Congo, excusez-moi, on parle de ça comme étant des liens et des possessions de l'ennemi, parce que quand quelqu'un souffre, on voit tout simplement qu'il y a des démons dedans. Alors que le Seigneur peut te faire passer dans un chemin du désert pour arriver au Canaan. C'est simple, le Seigneur peut nous faire passer dans un chemin du désert. Pourquoi ne pas... Écoutez, il y a une chose qui vient dans la tête. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, Pharaon et son troupe et son armée étaient morts déjà dans la mer Rouge. C'est-à-dire, quand ils sont entrés dans la terre, dans le parcours du Canaan, vous allez comprendre que tout ce qu'ils ont vu comme problème, comme souffrance, ils ont manqué de l'eau, ils ont manqué à manger, ils ont manqué tout quoi que ce soit. Ils n'avaient pas eu l'idée que c'était Pharaon qui était derrière cette souffrance. Parce qu'ils avaient déjà vu la mort de Pharaon et son armée. Yes. Alors nous devons enlever dans la tête d'un enfant de Dieu qui nous suivent en ces moments, qui nous suit plutôt, j'allais dire, que ce que tu croises dans ta vie comme souffrance, c'est toujours les démons qui sont à la base. C'est toujours non, la tempête est inévitable et ça peut venir. Parce qu'il y a toujours une épreuve à l'école pour passer une classe supérieure. Ça, c'est une profondeur, cher homme de Dieu. Donc, ce que je comprends, qu'il y a d'autres difficultés où on donne du pouvoir aux sorciers pour rien. Pour rien. C'est-à-dire, il y a une tante là dans la famille, il y a un chef coutumier dans la famille, peut-être la souffrance que tu vis, ce n'est même pas lui qui est l'auteur, mais tu passes une école de Dieu. Oui. Ça, c'est une profondeur. Oui, parce qu'il y a des problèmes. On est en train de leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas. Vraiment. Christ a tout accompli à la croix pour nous. Ce que nous voyons comme souffrance, c'est aussi question de temps. Parce que ce que vous avez aujourd'hui, vous venez de dire au début de l'émission, que vous êtes en train de tourner comme célibataire, maintenant vous êtes marié. Oui. C'est lié au temps, papa. Il y a certaines choses qui viennent en elles-mêmes. Même si tu n'as pas prié, le Seigneur sait ce qu'il a préparé pour nous, et avec le temps, nous allons vivre. Mais on peut rentrer dans notre sujet. Oui, merci beaucoup. On peut rentrer dans notre sujet. Excusez. Alors, excusez, vraiment, il y a pour moi du flow ici. Alors, on peut rentrer dans notre sujet pour comprendre maintenant qui est maintenant cet auteur du grand calme. On a compris que la persécution est inévitable, les difficultés inévitables. Mais
ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui sont dans la barque. Maintenant, on veut maintenant découvrir c'est qui c'est l'auteur du grand calme. Et puis regardez dans le milieu où se donne ce grand calme. Un monsieur qui se tient debout et ordonne et la nature obéit. Et de qui s'agit-il, cher homme de Dieu? L'auteur du grand calme avait d'abord été calme à un certain moment, excusez-moi le terme, il passait son temps pour s'endormir. Il devait se reposer. Et par la suite, après les cris des apôtres, il a eu à se réveiller pour calmer. C'est-à-dire, ce sont des temps qui se passent. Il y a un temps où celui qui peut calmer le vent devait se réveiller, devait se reposer. Le temps où il dort, c'est le temps de l'ancienne alliance, où il y a l'absence du pouvoir que nous voyons. C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme s'il y avait le mouvement qui s'est passé, qui secouait l'humanité, le vent qui secouait. Depuis la chute de l'homme dans le jardin, il devait y avoir un Dieu qui devait d'abord se réveiller, qui devait d'abord s'endormir. Le temps où il s'endort, le temps où il est resté calme, c'est le temps où il y a eu des prophètes, de rois, des sacrificateurs. Et après cela, il faut que le peuple crie pour qu'il se réveille. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, c'est pourquoi je suis descendu. Le Seigneur a descendu parce qu'il a vu l'humanité qui souffrait, l'humanité qui était dans le chaos. Alors quand il s'est réveillé, c'est pour calmer le vent, c'est pour calmer la tempête. C'est pour cela, quand il était sur la croix, vous allez comprendre qu'il y a eu aussi la tempête. Le monde était dans l'obscurité, le monde était dans le noir quand il a rendu l'âme. C'est là où il a calmé. Il est allé même dans le séjour de mort pour combattre celui qui nous menaçait, pour nous donner le calme. La seule personne, l'auteur du grand calme, et qui est capable aussi de te donner le calme là où tu nous suis. Ce qui est vrai, vous devez comprendre qu'on a affaire au docteur de la parole. Il y a des fois d'autres choses que vous le prenez des fois comme les coqs, comme les canards, mais il faut avoir la nature de l'aigle pour comprendre là où il veut nous amener. Pendant ce temps où nous sommes en train de parler du grand calme, vraiment je comprends que c'est un sujet qui tombe vraiment au temps convenable. Pendant ce temps, il y a des troubles qui se font par-ci par-là. Il y a de ceux-là qui sont dans la guerre, il y a de ceux-là qui traversent de grandes souffrances, d'autres qui sont malades, d'autres qui sont là, ils ne savent quoi faire, d'autres veulent même se pendre. Mais on est venu vous présenter qu'il y a un auteur du grand calme. Et il n'y a même pas à tituber. Il y a des gens qui se disent que c'est eux qui sont l'auteur du grand calme. Il y a des présidents qui peuvent se dire c'est eux qui sont l'auteur qui amène le calme. Mais en fin de compte, on ne voit pas ce calme. Mais le monsieur qu'on est venu te présenter ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais je me pose la question, cher homme de Dieu. Dans cette barque, c'est vrai qu'il y avait des hommes. Et vous avez signalé quelque chose qu'il y a un temps où l'auteur du calme peut se reposer. Nous comprenons que le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Non. Il peut arriver qu'un silence divin se pose dans la vie d'un chrétien, mais ce n'est pas dit à son absence. Oui, oui. Il peut arriver que le silence divin s'impose. Il peut arriver que le silence divin s'impose pour donner une leçon à l'enfant. Parce que le Seigneur se permet comme étant un professeur qui nous enseigne, qui nous donne de la matière. Et à chaque fois, nous passons un moment de l'épreuve, il nous laisse. Est-ce que vous allez comprendre que la nature peut nous enseigner? Quand un élève se présente face à son examen, le professeur fait comme s'il ne connaît pas cet élève. Il ne punit pas l'élève, il ne donne pas les questions pour torturer l'enfant. Mais c'est pour se dire que ce que j'ai donné comme matière, cet enfant a y assimiler, à comprendre. C'est ça le silence. Le Seigneur peut nous faire passer un moment du silence pour que nous puissions comprendre que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien parce qu'il est avec nous. Écoutez, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Alors, il a commencé par dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Comment il a quitté de il me fait pour descendre par tu es avec moi. Plus tu progresses avec Dieu, Dieu quitte dans il vient dans tu. C'est-à-dire il devient plus proche de toi qu'avant. Quand tu as le silence de Dieu, le Seigneur est encore plus proche de la solution. Mais ce que je comprends, malgré les difficultés que peut avoir un chrétien, il doit avoir l'assurance que ça ne terminera pas dans la mort. Une grande assurance. Amen. Il doit avoir l'assurance que la mort n'aura pas lieu. Jamais. Bien que vous êtes dans la barque agitée, rassurez-vous d'avoir seulement l'auteur du grand calme qui est le Seigneur Jésus-Christ. S'il est là,
quelles que soient les difficultés, ça va bien terminer. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es malade, toi qui as des difficultés, toi qui des fois qui es dépassé par des événements, attends-toi au grand calme ce soir, parce que nous te présentons celui qui est capable de te donner le grand calme. Amen. Il a reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Amen. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous te présentons celui qui peut donner un grand calme. Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup de cérémonies, que lorsque nous sommes en train de parler comme ça, tu peux avoir un miracle que tu ne t'attendais pas. On n'a pas besoin de cérémonie, on n'a pas besoin de te toucher. La parole de Dieu est une vie. Et lorsqu'on te le prêche, tu peux être affecté là où tu es. Et nous croyons fermement, oh, il y a une déclaration qui monte à moi pour te dire, malgré tout ce que tu vois comme combat, nous traverserons cette année au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui se disent, je vois l'esprit des morts, je vois la maladie, mais on te présente l'auteur du grand calme. Et avant que nous puissions passer à quelques minutes de déclaration, nous aimerions seulement dire ceci. Les troubles, la tempête dans la vie d'un chrétien est inévitable. Mais rassurez-vous seulement, que l'auteur du grand calme est là. Mais j'aime ce que le docteur a dit. Ils ont dit que les disciples ont réveillé Jésus. Vous, qu'est-ce que vous faites comme mouvement pour réveiller Jésus? Il y a des chrétiens qui sont là distraits, ne veulent pas prier. La deuxième recommandation, il faut prier. Lorsque vous priez, vous réveillez Jésus. Il y a des gens qui croient que non, c'est seulement la prière du pasteur. Oui, la prière du pasteur peut influencer, mais il faut aussi se faire. Nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Il faut prier le Seigneur parce que c'est lui l'auteur du grand calme. Amen. Je ne sais pas si sous cette onction, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, cher homme de Dieu, qui a besoin de nos déclarations. Avant que je puisse désannoncer cette émission, j'aimerais avoir quelques paroles de déclaration dans la prière pour celui qui est accablé, celui qui veut de foi se pendre et dire que pour moi c'est fini. Celui qui est entouré de dettes, il se dit que moi je ne peux plus rien. Mais nous avons un Dieu qui est l'auteur du grand calme. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez communiquer dans la déclaration à ceux qui ont des problèmes afin que je puisse désannoncer cette émission. Je dis à quelqu'un que ce problème aura toujours une solution. Je dis à quelqu'un que les inquiétudes que tu as recevront toujours une récompense. Il y a un Dieu qui existe. Au-delà de ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Au-delà de ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Le Seigneur te connaît. Il te connaît par ton nom. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent, quelles que soient les difficultés, nous avons un Dieu qui répond à la prière et un Dieu qui te connaît. Nous invoquons le nom de celui qui est l'auteur du grand calme. Il s'appelle Jésus parce qu'il sauve. Il s'appelle Jésus parce qu'il guérit. Il s'appelle Jésus parce qu'il donne le calme. Je prie que la paix de Dieu entre dans ton cœur. La paix qui stabilise. La paix qui donne le réconfort. Que le Seigneur te redonne encore la joie de vivre. Toi qui avais l'intention de te suicider à cause de ce que tu vois dans la vie. Tu avais l'intention de te laisser où? Tu veux te tuer pourquoi? Pourquoi tu veux te suicider? Le Seigneur te connaît. Il te donne la vie maintenant. Toi que le corps était déprimé, tu n'avais plus la force, tu n'avais plus le courage. Je te dis encore d'aller, de continuer. Parce que nous avons un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous connaît et il donne la paix dans ton cœur maintenant. Reçois cette paix et vis cette paix en entièreté. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, vis la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Vraiment, merci, peuple de Dieu. Et nous remercions Dieu pour ce pain chaud qu'il nous a donné de la traversée. Et nous remercions le docteur Zenas pour sa disponibilité. Et vraiment, vous qui écoutez ce message, j'aimerais que vous puissiez le partager. Et abonnez-vous. Et si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez poser des questions. Et nous serons là pour répondre à certaines de vos questions. Pour ce soir, que notre Dieu vous bénisse. Soyez bénis.